Samedi à 18h30, Alain Dufaux, président de la commission taurine, présentait les élevages et les toreros qui interviendront lors des deux novilladas des fêtes, celle du samedi 29 juillet et celle du dimanche 30. Étaient présents les membres de cette commission, ainsi que le président du comité des fêtes et Madame le maire. Ça fait 13 ans que je côtoie en tant que président. C'est une chance pour nous aussi de ne t'avoir pas très loin et surtout de la réussite. Si on te remet souvent dans l'arène, c'est que tout simplement ça se passe bien. Bonjour à tout le monde. Oui, moi je vous remercie aussi de me faire confiance et de pouvoir présenter chaque année des novillos. Ça m'aide beaucoup pour progresser dans la ganaderie. Donc vous êtes venus cette année pour choisir le lot. Je pense que ça devrait le faire. C'est un lot peut-être qui est un peu plus petit que l'année dernière. Mais ça devrait le faire comme on dit, à condition que les jeunes puissent mettre des coups d'été, ce qu'il a manqué un peu l'année dernière, pour avoir des oreilles. Alors je vais vous donner la parole, 2 secondes, si vous pouvez venir, 2 secondes. Oui, Andoni n'est pas là, mais merci d'être venu. La saison se présente très bien pour Andoni. Bonsoir à tous. Mais oui, ma foi, il démarre bien sa saison. Il a bien démarré à Louis-Bon, Magès aussi. Aignan ne coupe une oreille. Ça va. Pour l'instant, on va dire que ça commence très bien et que ça continue. Terminer, on va donner la parole d'abord à Laurent, après à Pascal. La corner des Cavaliers, ce sera Onjon. Voilà. Il n'y a pas de chauvinisme, il n'y a pas de chauvinisme. Vous direz que Agémon a toujours joué la carte jeune, contrairement à ce qu'on peut penser. Il y a toujours des cartes jeunes pour les fêtes. On espère de nouveau cette année, bien sûr. Et que ça amène du jeune dans l'arène, que ça amène aussi de l'ambiance pour cette fête d'Agémon. Donc merci pour votre présence. Pascal, si tu peux me rejoindre. Du coup, on va présenter l'affiche de 2023, l'affiche officielle. J'ai demandé à Clément, celui qui a réalisé l'affiche, et j'ai demandé à Pascal de venir à côté de moi. Nous sommes honorés de pouvoir vous présenter donc, de façon officielle l'affiche qui a été sélectionnée par le comité des fêtes. Pascal, je te laisse le plaisir de la retourner. Voilà l'affiche 2023. On vient de découvrir l'affiche pour les fêtes d'Agémon et donc c'est vous l'auteur. Hein? Oui, tout à fait. Donc, je suis Clément Masseta, donc je suis originaire d'à côté d'Agémon, de Peyre. Donc voilà, quand j'ai vu passer ce concours d'affiches, je me suis dit pourquoi pas tenter ma chance. En fait, c'est pas du tout votre métier. Alors non, je suis ingénieur en urbanisme de formation. Donc j'ai fait toutes mes études à Bordeaux et après à Lyon. Et là, je travaille à Tarbes, à la direction départementale des territoires. Et là, ça fait à peu près un peu plus de 6 mois que je me suis mis à représenter des villes et paysages hollandais sur ordinateur comme ça pour faire des mêmes affiches que l'affiche d'Agémon. Donc voilà. Alors donc pour l'affiche d'Agémon, ça a été quoi l'idée? Qu'est-ce que vous avez voulu montrer? Donc l'idée, un peu comme je fais pour d'autres villes hollandaises, j'aime bien me balader dans la ville et voir un peu qu'est-ce que je vais représenter. Donc à partir d'une photo, je travaille. Bon là, en plus, pour les fêtes d'Agémon, c'est venu tout naturellement la rue des Arènes qui symbolise vraiment, qui est le cœur de ces fêtes d'Agémon.
Et l'idée, comme c'est un peu la rue terminus de la cavalcade, avec les arènes en fond, l'idée c'était de représenter l'affiche de telle sorte à ce qu'on se voit nous-mêmes dans la cavalcade, et on suit le char qui amène le taureau dans l'arène, avec le public autour, les bandas, tout le symbole qui fait ces fêtes d'Agetmo. C'est une affiche qui est gaie, hein? Oui, tout à fait. On retrouve bien sûr toutes les couleurs des fêtes, le rouge, le blanc, le ciel bleu bien entendu. Voilà, avec des couleurs assez estompées pour que ce soit légère, pas trop vif. C'est mon style, je représente souvent mes affiches comme ça. Donc c'est une affiche assez légère et gaie. Bon, ben, merci, bravo, bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup Laurent, mesdames et messieurs, très brièvement parce que je sais qu'il y a des moments de convivialité qui attendent. Je veux simplement, moi ce soir, remercier chaleureusement la commission taurine, la commission qui, je le rappelle, s'est de nouveau élargie pour accueillir les membres des PDA. Donc je les remercie chaleureusement. Merci Alain pour cette présentation. J'espère que les spectacles seront magnifiques. On sait qu'il faut qu'il y ait une alchimie entre les bêtes et les hommes. C'est souvent difficile, mais en tout cas, on va espérer que ce soit le cas cette année. Bravo pour le choix de jeunes hommes. Merci encore une fois à Philippe Batz d'être présent à nos côtés, comme chaque année depuis une quinzaine d'années. Voilà. Donc moi, je réaffirme la volonté de la commune de soutenir nos traditions taurines, notre culture taurine avec les noviadas, mais également les courses landaises. Et ce soir, nous sommes réunis aussi pour un spectacle taurin dans lequel il y aura de la course landaise traditionnelle et des écarts de taureaux. Et je veux là remercier Jean-Louis Guéris, que je viens d'apercevoir, qui a choisi la reine d'Agetmo pour ce spectacle qui, je l'espère, nous procurera beaucoup d'émoi, d'effervescence et beaucoup de plaisir. Je ne serai guère plus longue, simplement je remercie encore une fois le président et l'ensemble des membres du comité des fêtes, et je redis que sans eux, rien